j'ai été particulièrement heureux de pouvoir passer 3 jours à Oran, 3 jours en Algérie, juste après un passage de 6 jours en Palestine et plus particulièrement à Gaza, qui est un lieu très spécial dans l'actualité, puisque beaucoup de choses terribles se sont passées à Gaza et que j'étais content de rencontrer des Algériens, un public algérien, à la fois un public de jeunes et un public d'adultes, pour voir avec eux où nous en étions dans le problème général des droits de l'homme, dans le problème général de l'avenir de l'Algérie, mais aussi dans le problème particulier, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un terme à l'effroyable injustice dont le peuple palestinien est actuellement victime. Donc, les 4 rencontres que j'ai pu avoir à Oran, une avec des lycéens, une autre avec des étudiants, une encore avec un public adulte et une avec un institut de recherche sur les relations humaines, chacune, je me suis efforcé de parler, mais surtout de répondre à des questions pour voir, constater d'une part que l'Algérie est à un moment très important et pas facile pour le peuple algérien de son développement. Pour quelqu'un qui, comme moi, a vécu en Algérie entre 1964, 2 ans après l'indépendance, et jusqu'en 1969, je connaissais les efforts faits par mes amis algériens pour mettre en place une vraie démocratie ayant un rôle important à jouer par sa position, par son passé, dans le monde de demain. Efforts faits et qui se sont heurtés à d'énormes difficultés qui sont loin d'être encore surmontées. Et on le sentait très bien dans tous nos dialogues. On sent que l'Algérie est encore inquiète de la façon dont s'y maintient un islamisme terroriste, violent, qui n'est pas encore complètement dépassé, où s'y maintient aussi une pauvreté, une absence d'utilisation la plus efficace possible de l'argent, du gaz et du pétrole, une société par conséquent qui est loin d'être parfaitement harmonieuse et heureuse. En même temps, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'un effort extraordinaire est fait par un certain nombre de responsables algériens, et je dirais au premier plan les éducateurs, que ce soit les responsables des lycées, de l'enseignement secondaire, mais aussi du développement de l'université. La grande université nouvelle où j'ai pu parler est une grande entreprise, et j'ai également pu rencontrer des Français, consul général adjoint et chef du Centre culturel français d'Oran, qui m'ont bien fait sentir aussi qu'il y avait une attente de la part des Français, qui veulent être des partenaires positifs, constructifs de l'Algérie, et qui essayent d'utiliser les moyens disponibles pour faire du bon travail, mais qui savent aussi qu'entre les 2 pays, qu'entre le gouvernement de M. Sarkozy et le gouvernement de M. Bouteflika, les relations ne sont pas toujours aussi constructives que les Français et les Algériens ne le souhaiteraient. Voilà, si vous voulez, ce que je ramène de ces 3 jours à Oran. J'essaye de l'exprimer brièvement, on pourrait en parler longuement, mais c'est déjà pour moi très important d'avoir pu être là à un moment où la relation entre les 2 pays prend un nouvel accent de possibilités constructives. Alors vous avez justement indiqué 50 ans d'écart. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 50 années? C'est difficile
pour moi de juger, je ne peux vous livrer que des impressions. J'ai l'impression qu'il y a une forte volonté et prise de conscience chez les jeunes Algériens, à la fois du potentiel de leur pays, qu'ils ne sous-estiment pas. Ils sont fiers d'être Algériens, ils sont convaincus que l'Algérie a un rôle important à jouer, ils sont nationalistes, comme le sont les jeunesses de beaucoup de pays à l'heure actuelle, mais en même temps, ils ont une curiosité à l'égard de ce qui se passe dans le monde en dehors de l'Algérie. À mon avis, ils ont surmonté, ou leurs parents, disons, ont surmonté le moment où tout tournait autour de la guerre d'Algérie et de la lutte pour l'indépendance, qui pendant les premières années où je me suis trouvé en Algérie était quand même très fortement dans tous les esprits. On s'est battu, on a gagné, il faut continuer à gagner. Bon. Ce état d'esprit, je l'ai moins senti maintenant. On considère que ça, c'est l'histoire. Et on voit maintenant davantage l'évolution du monde musulman, du monde maghrébin, du Machrek, et on s'intéresse à la place que l'Algérie pourrait jouer, pourrait occuper, pour donner à cette nouvelle dimension du monde un apport aussi positif, aussi constructif que possible. Donc les questions qui m'ont été posées portaient non pas uniquement ou principalement sur l'Algérie, où en sommes-nous, nous, mais beaucoup plus sur et le monde extérieur, alors la France, quoi, et la Palestine, et l'Amérique. Donc des questions de jeunes bien instruits, connaissant le monde, ce qui n'est pas tellement fréquent chez des lycéens quand on les rencontre dans d'autres pays du monde. Donc c'est plutôt très positif pour moi. Quant aux adultes, qui ont été quand même le plus grand nombre de ceux que j'ai rencontrés, je vois chez eux davantage de tension, de stress, je dirais presque, de sentiment que ça fait bien longtemps que les problèmes les plus fondamentaux sont toujours pas résolus. Donc un plus grand engagement pour faire changer encore les choses, pour donner davantage de possibilités à l'Algérie dans son développement, dans sa place dans le monde. Ils ne sont pas satisfaits de l'Algérie dans laquelle ils travaillent. Ils sont eux aussi patriotes, autant que les jeunes, mais des patriotes qui ont subi, me semble-t-il, pas mal de déceptions dans l'évolution des 50 dernières années. Ça, c'est la grande différence. Vous me dites, il y a 50 ans, c'était autre chose. Oui, il y a 50 ans et jusqu'à 1969, l'année où j'ai quitté l'Algérie, on avait le sentiment que on construisait avec difficulté, mais ça y était, on allait gagner, on continuait. 50 ans après, j'ai le sentiment que l'on a l'impression d'avoir perdu des occasions. On aurait dû faire plus ceci ou plus cela. On ne l'a pas fait, c'est bien dommage. Va-t-on arriver à le faire? Il faut l'espérer. Mais si vous voulez, c'est une attitude un peu plus critique à l'égard de ce qui s'est passé et de ce qui ne s'est pas encore passé, que ce n'avait été le cas il y a 50 ans. J'ai été plusieurs fois en Algérie et en réalité c'est plutôt ça. J'ai trouvé d'étape en étape que des possibilités et des occasions n'avaient pas été saisies. J'étais, par exemple, je suis passé en Algérie après l'annulation des élections par le Premier ministre Rosali, qui est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, que je connais bien. Et nous étions plusieurs à nous demander est-ce qu'il a eu raison,
d'annuler les élections. Mais on se disait en même temps, ah, heureusement qu'il l'a fait parce que le fils était très dangereux. Donc, une occasion manquée, on n'a pas fait d'élection. Il fallait essayer d'en faire. D'autres occasions, l'arrivée de Boudiaf a été un moment où on s'est dit, ah voilà, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui recueille l'assentiment d'une bonne partie aussi de la jeunesse. Il va faire un bon travail. Paf, on l'assassine, pas de chance. Et dans la période du terrorisme, vous appelez ça comment? La décennie noire, peut-être, je sais pas. Oui, enfin. Terrorisme, tout ça. Parce que ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans. Ça dure toujours, mais bon. Et voilà, et c'est pas complètement terminé. Et on se disait, quand est-ce que l'Algérie va être débarrassée de ça? Est-ce que l'élection de Bouteflika va être enfin un moment où tout le monde va tomber d'accord? Il essaye de faire de l'amnistie, etc. Est-ce que ça va marcher? Donc, si vous voulez, pour un observateur très amical de l'Algérie, qui est pour moi un pays qui m'est très cher, c'est la succession des espoirs et des espoirs déçus, du fait qu'il faudrait vraiment en sortir, mais qu'on n'en sort pas encore, qui fait que je n'ai pas vis-à-vis de l'Algérie l'optimisme complet, mais il reste pour moi l'extraordinaire potentiel de ce pays. Et par conséquent, sur le long terme, je reste très optimiste. Je me dis, voilà, ça a duré maintenant 51 ans, 52 ans bientôt depuis l'indépendance. Eh bien, il faut que l'on soit patient et courageux. Et il faut que le combat pour une Algérie véritablement sereine, ce qu'elle n'est pas encore, à mon sens, que ce combat-là soit mené. Et si un pays comme la France, qui a quand même d'énormes responsabilités vis-à-vis de l'Algérie, responsabilités historiques vis-à-vis de l'Algérie, si un pays comme la France pouvait faire plus que ce qu'elle fait comme partenaire vraiment amical et fort de l'Algérie, ça me ferait très plaisir.